Bonjour à toutes et toutes, très heureuse de vous retrouver pour notre horoscope couleur du 15 au 21 janvier. Je le fais en même temps avec vous. Nous allons donc voir ensemble avec les différents oracles les énergies de notre semaine. C'est parti, première couleur, je pose à gauche, je pose à droite et je découvre en même temps que vous. Waouh, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, l'or sur de la soie, ça vient nous dire que c'est une semaine où nous allons vraiment prendre des risques. Nous allons nous lancer, nous allons y aller, nous allons nous réaliser. C'est une excellente énergie. Alors, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine professionnel, familial, si vous avez un déplacement à faire, ça sera vraiment réussi. Si vous avez un nouveau poste à pourvoir, ce sera réussi. Si vous faites des recherches, il y a franchement des bonnes nouvelles à la clé, c'est le cas de le dire. Et puis, si c'est dans le domaine sentimental, là, il faut se lancer, il faut y aller, il ne faut pas hésiter une seule seconde. La deuxième couleur, c'est quoi? C'est l'ego. C'est tout ce qui est le mental. Donc ça vient dire quoi? Comme c'est sur du velours, vous n'êtes pas conscient cette semaine que vous aurez autour de vous, que ce soit dans les énergies des cordons invisibles ou même dans votre entourage, des personnes qui viendront vous contrarier dans votre lancée. Alors, c'est très clair, le message, c'est quoi? C'est je ne vais pas me rendre compte que dans mon élan, dans mon envie d'avancer, dans mon envie de me réaliser, je serai empêchée soit par des jugements que je me fais à moi-même, des auto-jugements, de l'auto-sabotage par l'ego, le mental qui va me dire « Oh là là, mais non, il faut pas faire ça, il faut pas se lancer dans ce métier, il faut pas se lancer dans cette relation, il faut pas déménager, il faut pas voyager, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça ». Alors que vous avez de très bonnes dispositions. Et là, ça peut être aussi des empêchements de tourner en rond, qui viennent dire quoi, ou des empêchements plus exactement d'aller de l'avant, qui veulent dire quoi aussi. Ça peut être des énergies polluées, voyez, dans les cordons invisibles, par exemple des personnes, ça peut être des défunts aussi, des défunts qui sont là et qui vous empêchent d'avancer parce qu'ils vous squattent au niveau de vos énergies, parce qu'ils vous tirent vers le bas. Ça peut être aussi des personnes que vous ne fréquentez pas, mais qui font partie de votre environnement et qui peuvent vous envoyer justement des rigidités par leurs critiques, leurs jugements. On est avec tout ça cette semaine. Alors, l'énergie est excellente. Vous savez très bien, comme d'habitude, une femme ou un homme averti en vaut deux. L'énergie est excellente et vous avez justement la possibilité de prendre conscience de ce qui pourrait vous freiner. Alors, il n'y a plus qu'à libérer, nettoyer, vous observez en train de vous juger, vous observez en train de mettre toujours des justificatifs ou de trouver des excuses. Dès qu'on se cherche des excuses pour des choses, avec le raisonnement, avec le mental, vous êtes sûr que vous convoquez votre ego sans vous en rendre compte. Voilà. Donc maintenant, je vais demander à l'oracle du cœur de vie de faire dialoguer ces deux énergies. Voilà. Toujours avec vous directement. Qu'est-ce que l'oracle du cœur de vie va venir nous dire? Première carte à gauche, deuxième carte à droite que je découvre avec vous. D'accord. Première carte, pose-toi avant de reprendre une direction. Et là, prête attention au lien que tu as avec les humains. Oui, donc si on fait correspondre ces énergies ensemble, qu'est-ce qu'on a? On est bien dans « j'ai envie de me lancer », mais on me dit qu'il faut que je sois précautionneuse et que je réfléchisse avant. Pose-toi avant de prendre une direction. On est bien avec l'idée que je peux me faire des idées, je peux me laisser contaminer par le jugement des autres,
par rapport à la direction que je veux prendre. Et là, on a une indication aussi que ça peut être dans des liens de cœur, des liens d'amour, des liens de relationnel. Là, on est plus dans le domaine du privé. Donc, ça peut être aussi des vies antérieures, c'est-à-dire des relations anciennes, flammes jumelles ou bachères ou autres, ou karmiques tout simplement, qui viennent polluer vos énergies pour vous empêcher d'aller de l'avant. Et donc, du coup, on vous dit, bah oui, pose-toi, regarde le relationnel, regarde les liens que tu as avec les humains pour pouvoir voir que il se peut que ce soit une contamination qui t'empêche d'y aller et pourtant, il faut y aller. Donc, on est vraiment avec cette semaine, une semaine où on a de la lucidité, on doit convoquer nos liens humains pour pouvoir avancer. Hein. Il y a vraiment un travail à faire. Regardons tout ce qui peut concerner le mental, les inquiétudes, les freins en lien avec les humains. Et ça peut en effet nous renvoyer, de toute façon, toujours, je vous ai toujours dit, tout est karma, tout est karmique. Toutes les relations que nous vivons, ce sont des relations que nous avons demandées. Notre âme a demandé ces expériences. Notre âme a demandé ces scénarios de vie avec des êtres en lien pour pouvoir justement grandir et quitter des liens où on est tiré vers le bas et on doit aller de l'avant. Hein. Voilà, donc concrètement, moi je peux vous accompagner dans ce domaine, vous le savez déjà, vous savez comment me contacter. On peut nettoyer cette semaine des liens comme ça, parce que ces liens toxiques peuvent vous empêcher justement d'aller de l'avant. Et en général, c'est du karma. Hein. En règle générale, c'est toujours du karma. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va demander aux déesses, hein, quelle est la déesse qui va nous donner un conseil pour notre semaine. Allez, on y va. Quelle déesse va nous donner un conseil? Aphrodite. Regardez. Aphrodite, elle nous dit quoi? C'est la déesse de l'amour, c'est la déesse de la joie, c'est la déesse du plaisir, c'est la déesse qui réunit le yin, le yang, c'est la déesse qui réunit toutes les déesses, les vulnérables et les vierges. Hein. Donc tout cela, je vous ai promis une vidéo pour vous expliquer comment est construit ce nouvel oracle. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Aphrodite? Tu es la personne la plus importante au monde. Oui. Donc, la personne la plus importante au monde, ça veut dire quoi? Que dans toutes les situations de cette semaine, il est question de vous réaxer sur qui vous êtes, hein, sur votre enfant intérieur, sur le chakra sacré, la convivialité. Voyez des amis, réunissez-vous entre amis, amusez-vous, faites du sport, de la danse, tout ce qui va concerner la joie d'exister, la joie de jouir de la vie, des restaurants, on est dans tout ça. Et du coup, cette semaine, en étant et en vous sentant la personne la plus importante au monde, vous serez justement très bien aspecté pour dissoudre le mental, dissoudre les liens toxiques qui ont des racines karmiques et aller de l'avant en prenant un petit temps pour vous occuper de ça et aller de l'avant. Voilà, il me reste à conclure avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Je ferme les yeux, je tire une carte de conclusion pour notre semaine. Voilà. Alors, c'est le sable qui nous dit quoi? Repose-toi, il est temps de prendre des vacances et de te reconnecter à tes sens afin de lâcher prise. Voilà. Alors, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Vous connaissez maintenant mon travail, mon métier est de vous accompagner dans les connexions karmiques, de vous aider à mieux vous connaître avec justement de la numérologie science exacte et de la tarologie à l'aide de mes oracles. Et bien sûr, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.